On met beaucoup l'accent sur la pédagogie de projet, on travaille beaucoup en groupe, dans la classe déjà. Donc c'est vraiment, on travaille énormément sur faire partie d'eux et chacun est responsabilisé à l'intérieur même des cours et à l'intérieur même des groupes de travail. Et donc du coup, ça reflète aussi ce qui se passe avec les élèves. Chacun est responsabilisé et chaque élève individuellement doit savoir où il va et ce qu'il va faire et trouver sa place dans le groupe. Et ça dès très tôt, hein, dès l'école fondamentale. On insiste beaucoup là-dessus, mais même à l'université d'ailleurs, on travaille énormément en groupe. En tout cas dans ma formation, 80% du temps on est en groupe et on travaille. Et donc du coup on est très responsabilisé à l'intérieur de ça. Dans les écoles françaises, on est très en rang de parleux, en silence, etc. On demande beaucoup aux élèves, on leur demande de se tenir, on leur demande de bien s'asseoir, etc. Donc bon, ça se justifie, moi je pense aussi, dans une certaine mesure. Alors que, d'après mon expérience à l'école finlandaise, les élèves sont un peu plus libres. Moi, j'ai trouvé que c'était un peu chaotique, que les élèves, ils sont libres de leurs mouvements et puis ils ne sont jamais en rang, très rarement, et on les laisse s'exprimer. C'est quelque chose en fait qui fait partie, je pense, de la culture éducative ou peut-être la mentalité plus généralement. Ouais. Les élèves, les enfants en général, on les laisse vivre un peu plus. Donc ça génère du bruit, ça génère un peu de bazar, etc. Mais moi, ça m'a gênée au départ parce que je n'avais pas l'habitude de ça et parce que pour moi, c'était quelque chose qui aurait dû être régulé par l'autorité, par l'adulte, etc. Mais les enseignants finlandais m'ont dit non, ils sont super calmes, tout va bien, ils s'expriment. Il y a plus de tolérance pour l'expression corporelle des élèves à l'intérieur du cours. Hein. Je parle de l'intérieur du cours. Et c'est ça, en fait, qui m'a beaucoup surprise, c'est qu'ils continuent d'apprendre, même s'ils sont allongés par terre, et même s'ils sont assis dans leurs coussins, etc. Et même parfois, quand ils discutent entre eux, ils ont quand même... L'apprentissage fonctionne. Laisser un peu plus de marge, quoi. Laisser respirer un peu les élèves. Et c'est vrai que quand ensuite on réfléchit, je me dis, mais moi, quand j'apprends quelque chose, quand j'ai envie de mémoriser quelque chose à la maison, quand je travaille, quand j'écris une disserte ou quoi, que je suis chez moi, je me lève, j'ai besoin d'aller me faire un café, j'ai besoin de bouger, de marcher un petit peu. Ça m'aide à clarifier mes idées aussi, etc. Donc je ne suis pas 7 heures d'affilée sur mon ordi à travailler.